où on va voir plus de 70 astuces sur Pokémon Go. Donc ces astuces regroupent tout ce que j'ai pu trouver sur internet et qui me semble utile à Pokémon Go. Bon, il y en a qui sont plus utiles que d'autres. Je vous dirais vraiment les plus utiles. Alors je tiens à dire que ces astuces-là fonctionnent et sur la version gratuite et enfin sur la version legit et non legit de Pokémon Go. Bon là je suis sur la version non legit. J'alterne entre les deux, parce que j'avais déjà fait une vidéo comment fly sur Pokémon Go. J'avais déjà fait une vidéo. Donc si je ne fly pas, c'est normal, je viens de récupérer mon compte. Aujourd'hui, là, cet après-midi, je m'étais fait ban pendant 5 jours, je crois. Donc vraiment, il y a des choses qui sont très importantes, surtout si vous débutez dans Pokémon Go. Donc en premier, bien évidemment, il y a les captures rapides. Les captures rapides, vous avez peut-être déjà entendu ça. Donc ça va en fait permettre de passer l'étape de tout ce qui est l'affichage de Pokémon Go, enfin de Pokémon quand vous l'attrapez le Pokémon. Je vais vous montrer vite fait quand vous attrapez le Pokémon. Bon, là j'ai loupé. Tac. Hop. Et en fait voilà. Donc là, bon, j'ai eu une petite notification de quête qui me montre que j'ai bien eu le Pokémon, mais vous pouvez voir que je l'ai quand même eu, il est bien dans la boîte PC, même si il reste sur la carte. Vous inquiétez pas, vous avez juste à cliquer dessus. Si il fuit, enfin s'il disparaît de la map en fuyant, c'est que soit vous l'avez capturé, soit il a fui. Mais je pense à les 90% du temps, c'est parce qu'il a attrapé. Donc, le tuto en principal, c'est qu'en fait, si vous êtes droitier, vous allez appuyer longtemps sur la Pokéball. Si vous êtes... Non, c'est l'inverse. Si vous êtes gaucher, vous allez appuyer longtemps sur la Pokéball et la faire glisser. Et si vous êtes droitier, vous allez appuyer longtemps sur la paix et la faire glisser. En fait, vous voyez que dès que vous la appuyez longtemps et que vous la glissez, elle devient plus claire et elle monte. Donc, c'est avec ça, vous ne lâchez pas votre doigt. Donc, moi, je suis droitier, je fais ça du côté gauche. Donc, je mets la baie fendue dorée. Enfin, je mets la baie, là, que je glisse, je lance. Bon, je mets un effet, je mets un lance à effet. C'est mieux, du coup, pour la capture. On verra ça après. Donc, je le lance, je lâche et je quitte. Donc, je vous le refais une fois pour que vous voyez bien. Donc, je glisse, je ne lâche pas. On lance la Pokéball. Là, on lâche le doigt gauche, on appuie et on quitte. Quand vous êtes sur l'espace des baies, vous appuyez haute part en fait. Il va y avoir la notif des baies. Quand vous êtes sur Pokémon, quand vous venez de faire la technique, vous êtes sur la notif des baies. Vous appuyez haute part sur l'écran. Et puis ensuite, vous appuyez sur le bouton quitter. Donc, je le refais une fois pour que vous voyez bien. C'est la même chose. Tiens, je vais le faire de l'autre côté. C'est la même chose. Là, tac. Dans les deux côtés, ça fonctionne. Ensuite, ça va être les cadeaux rapides. Donc les cadeaux rapides, c'est la même chose. C'est pour skip l'animation des cadeaux, puisque quand vous avez des cadeaux, plein de cadeaux à ouvrir, c'est toute la journée, c'est long. Là, vous voyez, là j'ai ouvert le cadeau, sauf que je l'ai skip. Donc j'ai évité l'animation, c'est beaucoup plus rapide. En fait, c'est que vous allez aller sur cette interface-là, vous allez appuyer sur le bouton ouvrir, puis vous allez spam la croix. Et normalement, vous l'avez ouvert. C'est comme s'il était ouvert. Hop. Donc je fais ça un peu pour quelques amis en même temps pour que vous voyez bien. J'appuie sur ouvrir, puis je spam la croix. Après, vous voyez, il y a, je crois, 1 ou 2 secondes de latence. Si vous appuyez un peu après, c'est pas grave. Ensuite, il va y avoir les excellents lancers. Donc les excellents lancers, c'est absolument à savoir faire. Qu'est-ce que je fais? Les excellents lancers, dès que vous capturez un Pokémon avec un excellent lancer, il va vous donner 1000 d'XP. Donc c'est vraiment énorme. Les lancers excellents, en fait, vous voyez là le petit cercle jaune. Ça va être plus il est petit, plus ça va être difficile de viser dedans, mais plus la capture sera garantie. Vous avez joli, bon, je vais le refaire. Vous avez joli, super, excellent. Donc vraiment, et si vous voulez une technique pour faire à peu près des lancers excellents à tous les coups, ce que je vous conseille, c'est de rester appuyé longtemps sur la Pokéball. Vous voyez, hop, le cercle je le laisse un tout petit, dès qu'il attaque, je le balance.
Bon là j'ai pas réussi, c'est vraiment compliqué de faire ça sur un statistique. Mais sinon, vous pouvez vraiment le faire. Et ça va surtout être bénéfique donc pour le gain d'XP et pour les chances d'augmenter ses chances de capturer le Pokémon en raid. C'est surtout pour ça que moi je fais ça. Ensuite, on va voir les esquives en arène. Bon, il y a des choses que je ne pourrai pas vous montrer. Je vous ferai une autre vidéo, une vidéo partie 2. Parce que là, je suis en train de faire des codes avec des amis. Donc là, je ne risque pas de fly. Je ne mets pas mon compte en danger. Puisqu'il faut que je fasse des échanges. Je flyerai que quand je ferai des échanges. Donc, il y a certaines parties, je vais vous dire quand même les astuces. Mais esquiver lors d'un raid, c'est en fait dès que vous êtes contre le Pokémon, dès que vous voyez une petite notice, par exemple là pour l'instant c'est Dialga, vous voyez Dialga utilise choc météore, hop, vous allez swipe vers la gauche, comme ça vous fera éviter, ça vous fera je crois les 4 cinquièmes, vous prendrez que 1 cinquième de dommage, donc vraiment 20% c'est très peu. Ensuite les objets, donc comment les classer, donc vous voyez directement, attendez, vous voyez directement bien en haut à droite que vous avez deux petits boutons, un bouton, enfin deux centres de classement. Si vous êtes encore un peu jeune, enfin nouveau sur le jeu, je vous conseille de le laisser comme ça vous permet de voir des petites descriptions sur les objets. Mais franchement, ça ne sert pas à grand chose. Moi, vu que je suis vu que je suis pas nouveau sur le jeu, je le laisse comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je le laisse en format comme ça, puisque c'est beaucoup mieux, ça va beaucoup plus vite. Je peux descendre beaucoup plus vite en bas. Comment les optimiser? Donc le stockage. Donc ce n'est pas forcément à prioriser, parce que franchement, le stockage, comme le stockage de Pokémon, le stockage d'objets, ça coûte très cher. Surtout si vous êtes en campagne comme moi, où les seules petites arènes, elles sont vraiment à l'autre bout, dans le bourg et que vous pouvez pas y aller tous les jours. Bon, là, il va falloir optimiser les Poképièces entre les passes de à distance, si vous n'êtes pas beaucoup. Mais les passes de distance, c'est vraiment énorme. Je vous conseille vraiment, 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 même si c'est que 10%, c'est déjà énorme, d'économiser pour les 3. Mais le stockage, ça va vraiment être en dernier recours quand vous voulez faire un community day et que vous avez vraiment 0 ball. Où vous payez 50, 100 places et vous faites que tourner des Pokéstop. Ou alors que ouvrir des, comment dire, des cadeaux pour espérer avoir des Pokéballs, Super Ball et Hyper Ball. Il y a vraiment une ressource à prioriser. Les super moments, L. Ces bonbons-là, vraiment, il faut les garder. Parce que ça vous transforme n'importe quel bonbon d'un Pokémon en bonbon d'un Pokémon. Donc, vraiment, si vous êtes vraiment, je dis bien vraiment, au niveau où vous avez très peu de bonbons, et vous avez une cinquantaine de super bonbons, et vous voulez, comment dire, level up un Pokémon ou alors juste le recharger pour une quête. C'est vraiment la dernière chose à faire. La chose primaire qu'il faut faire, c'est pour les Pokémon légendaires qui ne sont plus dispo, qui ne sont plus dispo aujourd'hui, qui le ressortent peut-être un jour, mais plus maintenant. Par exemple, je pourrais faire ça du style sur le Deoxys ou sur le Sulfura. Il est disparu des raids, il reviendra sûrement un jour, mais pas encore tout de suite. Donc vraiment, ils sont aussi à privilégier sur les Pokémon fabuleux. Pokémon fabuleux déjà de une qui ne sont pas échangeables, donc vous ne pouvez pas avoir de bonbons en plus, et de deux que vous ne pouvez capturer qu'en un seul exemplaire. Donc vous ne pouvez qu'avoir 3 bonbons, sauf je dis bien sauf, si vous mettez des bonbons, des super bonbons dessus. Là vous pouvez le recharger, c'est notamment comme ça que des gens se retrouvent avec des Mew level 50, des Mew 100%, etc. Et les super bonbons, elles, c'est des ressources qu'il faut vraiment privilégier au maximum sur des Pokémon dont, par exemple, si vous faites des raids, par exemple, aujourd'hui, c'est enfin
en ce moment c'est Dialga. Si vous faites plein de raids Dialga et que là, pouf, il disparaît. Il vous manque 2-3 super bonbons L pour le mettre level 50, pour le mettre au niveau maximum. Allez, là vous pouvez vous dire, là c'est bon, j'en ai plein des super bonbons L, enfin plein, quelques-uns, je peux me faire une petite folie. Mais vraiment, c'est à privilégier grandement les super bonbons. C'est une ressource très rare qu'on peut avoir dans les combats Dynamax, Gigamax, les raids, donc tout ce qui est combat, et dans le PVP. Donc vous avez parfois des objets aléatoires. Ça peut être, je crois que ça peut être soit des baies, soit des super moments, soit des CT. Ensuite, la boîte Meltan. Donc la boîte Meltan, c'est une boîte mystère qui vous fait spawn toutes les 30 secondes un Meltan pendant une demi-heure. Si vous voulez l'avoir, parce qu'il va aussi y avoir le sac de pièces pour faire spawn des mordus d'or, pour pouvoir avoir Cormago, et Meltan pour pouvoir avoir Melmetal. Notamment mon Pokémon le plus haut, c'est un Melmetal que j'ai mis level 50. Vous voyez tous les bonbons L, tous les bonbons. Bon, quand les bonbons ça va, j'en ai pas tant que ça. Mais je peux plus le recharger. Vraiment, vous voyez, je peux plus. Parce que j'ai farmé les Meltan avec la boîte mystère. Et il faut encore que je fasse le sac de pièces pour les mordus d'or et les gros magos. Parce que j'ai pas encore fait ça. Donc, concrètement, si vous avez... Alors, n'achetez pas Pokémon écarlate ou violet juste pour ça, ça ne sert à rien. Pour mordu d'or, il va juste vous falloir créer un compte Pokémon, un compte Nintendo, et installer l'application Pokémon Home sur votre téléphone. Là, vous regardez les tutos, c'est très simple. Vous avez juste à vous créer un compte, le compte, on s'en fiche, vous le délaissez après, vous le supprimez, on s'en fout. Mais au moins, vous aurez votre boîte mystère qui peut se recharger, je crois que c'est tous les 4 jours qu'elle peut se recharger. Donc, vraiment, vous créez votre compte Nintendo, je crois que c'est dans les options. Bon, appareil connecté, service, Pokémon Home. Donc Pokémon Home, du coup, ce sera... parce que là, je l'ai déjà activé, la boîte Meltan. Bon, là, en même temps, je pourrais transférer des Pokémon vers Pokémon Home. Donc, notamment... Bon, ça, c'est un petit plus que je fais maintenant. Ah, mais c'est vrai, j'ai oublié. Je ferai ça après. Où est-ce que j'en étais? Ah, oui. Donc, la boîte mystère, ce sera pour les Meltan. Vous pourrez en avoir pour le maximum métal. Et le sac de pièces, ce sera pour mon tutor. Le sac de pièces, bon, je ne l'ai pas activé maintenant, mais je vais vous expliquer. C'est la même fonctionnalité, sauf que vous devez avoir une Switch, 300 balles, Pokémon écarlate ou violet, 70 balles. Payer 370 balles juste pour avoir un gros magot, je pense pas que ça soit utile, hein, franchement. Mais si vous êtes déterminé à vouloir vraiment le maximum du truc, allez-y, mais moi, pour moi, ça vaut pas le coup. Bon, j'ai la Switch, j'ai Pokémon violet, je peux le faire. Bon, je le ferai après. Mais c'est la même fonction que la boîte mystère, je crois. Ça vous fait spawner vendu d'or et ça se recharge en quelques jours. Ensuite, le tri des pokés, donc lesquels recharger. En même temps, je check les pokés. Lesquels recharger, donc en priorité. N'allez pas penser. Là, j'ai pas de. Comment dire? Bah si. Par exemple, imaginons, on s'en fiche, mettez ça à n'importe quel. Optimisez ça à n'importe quel Pokémon dans la nature. J'ai un Dialga. Hop, j'appuie sur évaluer pour connaître sa note. Il est 96%. Bon, ça, je vous mettrai des astuces plus tard dans une autre vidéo. Des astuces pour savoir les notes, etc. etc. Là, on voit qu'il a 3 étoiles avec 2 petits trucs manquants. Donc 2 petites notes manquantes. Et celui-là, il a... Non, mauvais exemple. Par exemple, voilà, on voit que lui, il a une meilleure note que celui-là. Et donc celui-là, il a une moins bonne note que l'autre. Sauf que celui-là, il a plus de PC que l'autre. Ça dépend si c'est vraiment un gros écart de plusieurs centaines de PC. Là, je vous dis, allez-y, rechargez celui qui a le plus de PC. Mais si vous voyez, c'est vraiment un écart de quelques PC et vous vous dites, ouais, mais non, moi je veux vraiment optimiser au maximum les PC. Non.
recharger celui-là puisqu'il est mieux. C'est un exemple, même s'il n'est pas mieux. C'est un exemple, hein. Imaginons qu'il est mieux que l'autre. Recharger celui-là, puisque c'est ce qu'on appelle les IV. Ça va être mieux pour le PVP et le PVE. Le PVP, c'est contre des gens, et le PVE, c'est pour les arènes et pour les raids. Donc, notamment, j'ai rechargé le meilleur coût que j'avais, c'est-à-dire celui-là, donc je l'ai mis en primo, etc. Et pareil pour le métal, j'ai pas pris le Meltan qui avait le plus de PC pour recharger, j'ai pris celui notamment qui avait la meilleure note. Et si vous avez quelques fabuleux que vous voulez vraiment monter, pour moi notamment chez le milieu, vous pouvez voir, j'ai encore 44 bonbons, je l'ai attrapé, il était au level 25, je l'ai monté jusque là, bon d'accord, je l'ai un peu maxé. Si vous voulez les maxer, vous pouvez. Sauf que vous pouvez voir, je vais faire ça. En fait, vous pouvez suivre jusque là, ça c'est niveau 0, niveau 10, niveau 20, niveau 30, non, 30 là, niveau 40 et niveau 50. Sauf que vous pouvez voir, parce qu'en fait, les bonbons, ça c'est pas un problème. Par contre, dès qu'on arrive, vous voyez là au niveau 40, enfin là je suis au niveau 39, et imaginons que je suis au niveau 40, il commence à y avoir des bonbons XL qui vont être demandés. Les bonbons XL que je n'ai pas, je crois, si j'en ai 4, mais bon, c'est tout. Et si je veux le mettre level 50, il m'en faut 216. La potion étoile, c'est pas un problème. Bon, moi j'en ai très peu. Les bonbons non plus, hein, c'est pas un problème. Je pourrais quasiment le même mettre. Si on compte pas les bonbons XL, je pourrais même le mettre level 50, hein, je crois. Mais les super bonbons, les bonbons XL, ça va vraiment être une denrée rare. Donc, ne privilégiez pas maxer un Pokémon fabuleux jusqu'au bout. Ensuite, on va parler des mots-clés. Donc, les mots-clés, ça va fonctionner comme dans la barre de recherche, sauf que ça, c'est vous qui allez les mettre. Si vous êtes nouveau sur le jeu, je crois que vous avez seulement les Pokémon et les œufs. D'ailleurs. Mais à un moment, il va apparaître des mots-clés. Je ne sais plus à quel niveau est-ce que c'est. Et vous allez pouvoir créer vos mots-clés. Moi, j'ai créé légendaire, événementiel pour les costumés, shiny, les pourcentages pour ceux qui ont les meilleurs. Donc, vous voyez, 96, 100%, 98, 94. Et vous dites sûrement, c'est quoi ces pourcentages? Bah, justement, c'est quand on évalue un Pokémon. Là, vous voyez, il lui manque une barre, 98%, donc ça veut dire qu'il manque 2%. Pardon. Ne fiez pas tout ça à des Pokémon. Par exemple, s'il lui manque 5 barres, c'est un 90%, puisque 2 fois 5, 10, 100 moins 10, 90, c'est pas 90%. Non. Je vous montrerai comment calculer les idées, etc. Mais, donc voilà, j'ai créé ça en plus, si vous voulez, une petite anecdote, enfin une petite truc, 100%. Avant, les barres, elles sont jaunes. En fait, elles sont jaunes. Quand elles sont au maximum, elles sont en rouge. Et quand c'est rouge, 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 vous avez un petit tampon en rose. Voilà, juste une fact. Si vous voulez savoir si vous n'avez pas. Amis, donc pour ceux que je veux mettre en amis, par exemple, vous voyez mon Dracofeu Shiny, bien évidemment le meilleur Pokémon au monde, je veux rien savoir. Je l'ai mis en meilleur copain. Metalos et Karchakroc, puisque je voulais farmer les bonbons, notamment pour les 2 mégas. C'est un méga Karchakroc d'ailleurs qui va arriver dans pas très longtemps. Il y a méga Tyrannosaurus, je crois, en ce moment. Et Pyroni qui est actuellement mon copain. Donc ceux que j'utilise pour le PVP. Ceux que je dois maxer dans le Rodon pour, vous voyez derrière, la primo, puisque je crois que si je le fais primer, je crois qu'il est à 5300 PC. C'est vraiment très bien. Et je max mon Necrozma pour avoir un seul galéon en plus, pour le faire fusionner. Du coup, pour avoir enfin mon Necrozma qui vient du couchant. Ouais, vu que j'ai assez de fusion solaire. Et mon main métal, puisque je le rechargeais. Pas à trade, puisque ceux-là, on me les a échangés. Ou alors juste ceux-là que je veux garder. Mais sinon, tous ceux-là, on me les a échangés. Donc, un Pokémon qui vous a été échangé ne peut pas être rééchangé. Un Pokémon échangé n'est pas échangeable. Donc voilà, et chose que très peu de personnes connaissent,
si vous appuyez longtemps sur un mot-clé, vous pouvez le déplacer. Franchement, si vous voulez vous réorganiser, ça sert peut-être à quelque chose. Bon, personnellement, moi, ça me sert à rien, hein. Mais si vous voulez, c'est un petit truc. Ensuite, donc les baies. Les baies, si vous ne connaissez pas leur, comment dire, leur utilité, je vous conseille, on va dire, j'avais pas. Je vous conseille de mettre, vous voyez, dans les objets, il y avait une petite icône. Je vous conseille pour les baies, si vous voulez vraiment les apprendre, de mettre l'icône en 3 petits traits. Je vais vous montrer, tac, comme ça j'ai fait la collection. Alors je vous conseille de mettre ça comme ça vous pouvez voir les sortes de baies qu'il y a. Bon là j'ai enlevé les bananas, les bénanabes. Je les ai supprimés puisque moi c'est les baies qui me servent le moins. Donc baie fourmi dorée, ça sert à augmenter la chance de capture d'un Pokémon. Banana, pardon, je bégaye aujourd'hui. Banana, c'est pour doubler les bonbons si au moment de la baie et de la boule il est capturé, puisque si vous mettez banana, vous le capturez dans une boule sauf qu'il ressort de la boule, la banana n'est plus active. Baie fourmi dorée, c'est une baie fourmi, mais level plus. Et banana argentée, c'est une baie fourmi plus une banana en fait. Enfin, une banana un peu plus. Et une baie nanab, ce que j'avais enlevé mais bon ça ne me sert pas, c'est juste pour immobiliser le Pokémon, puisque vous voyez les Pokémon de type vol utilisent oiseau, c'est un peu chiant puisqu'ils vont en haut à droite, en haut à gauche, et quand en fait, vous voyez, quand on prend un effet comme ça, c'est très difficile de viser là. Donc hop, Benanab, il se stoppe. Bon là, c'est pas forcément utile pour les oiseaux de Galar, parce qu'il faudrait plutôt privilégier les baies formidorées. Ça c'est un truc à côté. Ensuite, les tris du Pokédex. Donc, le Pokédex vient tout juste d'être mis à jour. Donc franchement, ce point-là, il me sert plus trop puisque j'avais fait mes points avant que le Pokédex ne soit mis à jour. Mais ça peut toujours être utile puisqu'il vous faut, je crois, au moins 5 Pokémon dans la catégorie. Pour la catégorie soit débloquée. Par exemple, il vous faut au moins 5 chromatiques pour que vous puissiez avoir la catégorie chromatique. Vous voyez, 35, 14, c'est bon, ça j'ai déjà dépassé. XXL aussi, XXS aussi, j'ai max. Ah non, j'ai peur. Pas grave. Méga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est bon, j'ai. Obscur, ouais. Purifié, ouais. Et chanceux, j'ai pas. Chanceux, j'en ai qu'un et 100%, j'en ai que 4 ou 5, je sais pas. J'en ai pas assez. Donc ce point-là, il sert plus à grand chose. Ensuite, les équipes. Donc les équipes, c'est ce que vous avez choisi à la base. Donc vous êtes soit rouge, soit bleu, soit jaune. Ça, vous avez Candela, Spark ou Blanche. Cette équipe, si vous voulez vraiment trahir le jeu, vous pouvez créer un second compte Pokémon Go pour alterner entre les arènes si jamais vous arrivez. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, en fait, si vous ne savez pas de quel team vous êtes, bon bah déjà, dès que vous allez là, vous voyez le petit logo. Là, moi, je suis équipe Bravoure. Là, je suis avec Candela. Et si vous savez vraiment pas, si vous pouvez pas accéder à ça, vous pouvez évaluer votre Pokémon. Et là, vous allez voir votre perso. C'est soit Candela, soit Blanche, soit Spark. Candela pour le rouge, Blanche pour les bleus et Spark pour les jaunes. Donc ça, c'est fait. Et si vous voulez changer d'équipe, c'est vraiment le dernier truc que je ferai sur Pokémon Go. Vu le prix du médaillon d'équipe. 1000 Poképièces, c'est du vol. Sachant que vous ne pouvez le faire qu'une fois tous les ans. Donc si vraiment vous voulez absolument, c'est impossible pour vous de jouer à Pokémon Go sans pouvoir changer d'équipe parce que vous avez fait un choix qui n'était pas le bon au début, faites-le, mais ça vous bouffe du coup, je crois 6 passes de raid à distance et 3, 6, 9, 12 passes de raid premium. Enfin voilà quoi, c'est pas franchement rentable.
Mais du coup, je vous parlais de tous les tryharders. Parce que si par exemple, admettons, vous êtes un collégien, vous prenez le bus ici, vous faites ça, vous partez là-bas, puis vous passez dans les arènes, il y a un arrêt de bus, hop, vous pouvez check tous les pokés, vous pouvez faire les arènes, etc. Hop, imaginons, vous arrêtez là-bas, vous faites les arènes, vous mettez le Pokémon. Vu qu'en campagne, il y a très peu de gens pour vous sortir, puisque je vous rappelle que tac, vous pouvez voir, vous pouvez voir tous les Pokémon que vous avez en arène ici, en arène et aux sources d'énergie. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis en campagne, je ne récupère pas les Poképièces tant que mon Pyroli et mon Incercateur ne seront pas sortir. Vous voyez, ça fait déjà 8 jours et 15 heures. Ils sont là, donc franchement, j'aimerais bien qu'ils sortent. Ce serait bien, ça me ferait bien 100 Poképièces du coup, puisque chaque Pokémon, c'est 8 heures. 8 heures pour 50 Poképièces. 50 Poképièces, c'est le maximum que vous puissiez faire. Donc vraiment, si vous faites le meilleur changement de Pokémon toutes les heures, ce serait toutes les 8 heures. Vous gagnerez, vous serez au maximum optimisé. Et donc, vu qu'en campagne, on vous gère pas facilement, vu qu'il y a très peu de personnes pour vous gérer, vous, par exemple, vu que c'est 8 heures, hop, vous prenez le bus, un matin, vous défoncez les arènes, vous mettez 3 pokés. Vous faites votre journée de cours, vous retournez, tac. Et ensuite, le lendemain matin, vous vous connectez à votre second compte Pokémon Go. Hop, vous arrêtez, tac, vous défoncez vu que les deux, puisqu'il faut que les deux comptes soient d'une équipe différente pour que vous fassiez vos combats entre vous, pour que vous vous dégagiez mutuellement de l'arène. Comme ça, hop, les 8 heures sont passées, entre toute une journée, les 8 heures sont largement passées. Et vous avez là j'ai 3 arènes, vous avez les 100 Poképièces. 100 Poképièces du coup tous les 2 jours, non 150 tous les 2 jours, ça ferait 300 tous les 4 jours, ça ferait environ entre 300 et 650 toutes les semaines, donc c'est vraiment pas négligeable. Bon, moi j'ai pas cette chance là, bon c'est pas grave. Mais voilà, c'est vraiment pour les tryharders au maximum. Les cellules de Zygarde, si vous avez au minimum, je pense, 380 Pokémon Go, vous avez bien évidemment une Zygarde sous sa forme 10%. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Zygarde a une forme 10%, 50% et 5% pour la forme maximale. Il vous faut 50 cellules pour faire évoluer en 50% et 200 cellules pour faire évoluer en 100%. Ces cellules de Zygarde, comment est-ce qu'on les a? On les a tout simplement en faisant des routes. Les routes, c'est où qu'on les trouve? C'est là. Là, vous avez bien évidemment les Pokémon avec les Pokéstop. Les Pokémon qui sont aux alentours des Pokéstop. Les raids. Bon, là, il n'y a aucun raid. Les sources d'énergie qui est autour de chez moi. Et les routes. Aucune route à proximité, on s'en fout. Parce qu'en fait, les routes... Bon, là, j'en peux en créer une. J'en ai pas autour de chez moi, c'est dommage. En fait, vous allez avoir un point de départ à partir d'un Pokéstop. Donc, imaginons que c'est celui-là. Imaginons qu'il y ait une route qui fasse jusque là-bas. Pendant cette route-là, si vous faites la route, votre personnage du coup va suivre la route, si vous la faites bien correctement, et il va y avoir quelquefois une ou deux cellules de Zygarde qui pourraient spawn, tout étant donné aussi la longueur de la route. Plus la route est longue, plus vous avez de chances que des cellules de Zygarde tombent. Donc vraiment, si vous en faites à petite allure des routes, par exemple, moi c'est un truc que j'ai fait, que j'ai pensé à faire, que je me suis dit, non c'est bon, fait de la flemme, c'est que si votre arrêt de bus est assez loin du collège, lycée, université de votre appartement, en fait c'est pas grave, vous créez une route au début de votre arrêt de bus. Imaginons que vous marchez 2-3 km, hop, vous marchez puisque vous pouvez créer des routes, vous créez une route du coup, vous démarrez du Pokéstop ou voilà quoi, de là où vous êtes, vous marchez jusqu'à chez vous, vous terminez la route, et dans les deux sens en fait ça fonctionne. Si vous créez là jusqu'à là-bas, vous pouvez faire ça ou ça. La route fonctionnera dans les deux cas. Il faut juste que vous mettiez route dans l'autre sens. Mais ça fonctionnera.
Et si vous faites ça tous les jours, je pense que le 100%, vous pouvez l'avoir en 4-5 mois si vraiment vous faites ça tous les jours. Donc voilà, c'était une petite astuce. Moi, je me suis dit non, c'est bon, la flemme. Parce que voilà. Ensuite, du coup, on va aborder plus précisément les arènes. Donc les arènes, comme je vous avais dit, les arènes, comme je vous avais dit, mettez-y des pokés. Quand c'est votre couleur, mettez-y des pokés. Ils attendent. Oui, pourquoi ça fait ça? Ils attendent 8 heures dans l'arène. Vous avez vos 50 pokés pièces. Et vous dites pas non, je pense. Parce que les 50 pokés pièces, c'est vraiment utile. Deuxième compte pour le trader, ça j'ai déjà dit. Optimiser ses passes. Ouais, puisque ça dépend en fait. Si vous êtes en campagne comme moi, vous allez plutôt acheter des passes de raid à distance, même si c'est beaucoup plus cher. Si vous êtes en ville, vous allez plutôt acheter des passes de combat premium, puisque vous pouvez en faire du coup un de plus par jour. Bon, ça fonctionne aussi pour les passes de raid à distance, sauf que c'est beaucoup plus cher. Ça sert du coup à rien. Honnêtement, moi ça me servirait à rien. Au lieu d'avoir 3 passes de raid si vous êtes en ville, ça sert à rien d'avoir des passes de raid à distance, puisque vous avez des raids quasiment à chaque fois de chez vous. Si vous êtes dans une grosse ville, du style Bordeaux, Nantes, Paris, Marseille, c'est bon. Vous êtes les plus chanceux. Enfin, plus chanceux, pas tellement, puisqu'il y a beaucoup d'arènes dans lesquelles mettre des pokés. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont vous jeter très vite des arènes. Bon, là, après, il faut tomber sur de la chance. Ensuite, si vous êtes à côté des arènes, ne jetez pas vos baies. Bon, moi, j'en ai jeté une, puisque moi, ça ne me servait à rien, et que je suis pas à côté d'arène. Puisqu'en fait, maintenant, moi, je suis rouge. Là, je vois une arène rouge. Je vois qu'il y a des Pokémon qui ne sont pas du tout en pleine forme. Je vais leur donner des baies. Ça va leur régénérer de la vie. Bon, ne donnez pas les baies d'ananas, ça ne sert à rien. C'est comme les super bonbons, c'est vraiment une ressource à garder. Franchement, la baie d'ananas, la baie en forme de banane, c'est vraiment la baie qui me sert le moins. C'est la baie que je jette, que je donne. Parce qu'en fait, si on donne ça, comment dire, si on donne ça à des Pokémon, pour chaque baie donnée, vous avez 30% d'étoiles. Non. Donc imaginons que vous avez 20 bananes à donner. Allez hop, signe de poussière d'étoile à des Pokémon de votre team. Franchement, moi je suis pas contre ça. Je fais ça. Et par exemple, imaginons que je veux jeter tous les bananas. Au lieu d'appuyer longtemps, vous pouvez appuyer. Au lieu d'appuyer, comment dire, plusieurs fois, ok, vous pouvez appuyer longtemps. Et voilà, ça va vraiment, ça prend vraiment longtemps. Juste appuyer sur le moins. Et hop, ça met le maximum que vous pouvez enlever. Bon, moi je vais pas faire ça, je suis pas con. Et dans une arène où vous avez des Pokémon de votre couleur, donc si vous leur filez une baie fourmi dorée, la vie, hop, il regagne, le Pokémon il regagne toute sa vie. Admettons que là il est à ce niveau de cœur là, baie fourmi dorée, hop, il gagne toute sa vie. Donc c'est vraiment utile. Tac, 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 ensuite. Donc ça c'est si vous pouvez avoir d'autres comment dire, d'autres applis, donc du style YouTube. Donc je vais vous montrer des chaînes YouTube ou alors des serveurs Discord à suivre. Si vous pouvez installer Discord, c'est totalement gratuit. Et il n'y a pas de modérateur Discord en général. Donc vraiment, il y a des serveurs de tout et de n'importe quoi. Donc, si vous pouvez installer Discord, ce serait vraiment très bien. Vous avez, donc je vous laisse installer Discord si vous le pouvez. Vous avez des serveurs, donc je vous donne les serveurs à rejoindre. Je pense que vous pourrez mettre pause, installer Discord, faire des formalités, puis revenir. Si vous voulez des infos, allez sur... Hop, on va mettre celle-là.
allez sur Pokéworld, donc c'est le serveur de Joanne Steam, qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Si vous voulez des infos, attention, là-bas le fly, c'est comme Pokémon Go, c'est ban. Si vous voulez vraiment, pour des raids, un serveur français, tac. Non, vraiment, vous avez des raids. Bon, là, j'y suis pas allé depuis longtemps, puisque moi je fly, donc j'en ai plus besoin. Par exemple, vous voyez, il y a 58 minutes, en même temps, il est tard, hein, c'est normal. Mais quand vous êtes en événement, il y a vraiment tout le monde. Par exemple, je voyais des nouveaux groupes de raids arriver tous les 10 secondes quand il y avait les primo Rodon et primo octobre. Et aussi le Necrozmal de Laurent et Necrozmal qui vient de Couchant. Donc vraiment, c'est un serveur hyper actif. Si vous voulez faire des échanges, c'est bien aussi ici. C'est pas forcément génial puisqu'à chaque fois il faut écrire, puisqu'on peut pas mettre de photos sur ce serveur-là. Ils ont dit non, on n'en veut pas. Par contre, là, ils ont aussi eux un site internet, donc vous marquez MARGTX, ouais, bon, c'est imprononçable, Margtx, voilà, ça va, c'est comme de l'allemand on dirait. Et là, vous pouvez faire des échanges. Je trouve que ce serveur-là, il est mieux pour les échanges que l'autre. Ensuite, si vous êtes un peu anglophone et vous voulez vraiment faire que des échanges, bah celui-là, hein. Si on regarde juste les horaires, 22h56, 22h53, 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 22h52, 22h49, 22h43, 22h42, bref, vous voyez. Si vous êtes un peu anglophone, si vous savez quelques bases en anglais, allez-y. Il y a vraiment énormément de choses. Et pour la plupart, c'est bon. Il va juste aussi y avoir un site qui serait vraiment bien. Donc vous tapez Joanne Steam sur internet et vous avez son lien, vous avez son site internet. C'est vraiment un très bon site internet, surtout pour des petites techniques que en fait il peut y avoir, qui peuvent vraiment être bien. Donc si vous voulez, vous pouvez, donc je crois que la version PC sur ordinateur elle est meilleure. Ah non, c'est bon. Donc là vous voyez, vous avez les tutos vidéo qui vous amènent sur YouTube pour des tutos de Joanne Steam. Le calendrier des événements, les raids, donc ça c'est pas forcément très utile, c'est pour voir les meilleurs Pokémon en raid. Les poussières d'étoiles les meilleurs, donc ça, hop, ça me fera un truc en moins à vous montrer. C'est vraiment des Pokémon qu'il faut prioriser. Donc vous voyez, en fait, vous vous dites, dans la nature, vous dites, bof, un Yoko, un Kustabri, oh, j'en ai rien à faire. Ça vaut 1000 poussières d'étoiles chacun. Franchement, pour des petits joueurs, c'est énorme. Namiwi, c'est extrêmement bien. 2100 poussières d'étoiles, c'est énorme. Et ensuite, ce qui nous intéressait, c'est tri et filtre. Là-dedans, donc là, je peux vous montrer en même temps, vous avez tous les trucs. Tout ce que vous pouvez en fait noter sur... Non. Tout ce que vous pouvez en fait noter sur la barre de recherche des Pokémon. Donc pour chercher les Pokémon, vous voyez, vous en avez vraiment plein. Je crois qu'il y en a, je crois que j'avais compté, il y en a plus d'une centaine. Vraiment, allez-y, je mets pas pause, hein, mais vous pouvez mettre pause. Il y en a vraiment énormément. Hein. Donc là aussi, ça c'est pour les amis, ça. Ah oui. Donc vraiment, c'est énorme ce qu'il fait. Ça, c'est une des chaînes YouTube que je vais vous montrer. Donc ensuite, les chaînes YouTube que je vais vous montrer. Donc tac. Pour des petites infos Pokémon, il y aurait Reiju qui peut faire un peu des événements mais en retard, qui va nous expliquer des événements ou des petites astuces Pokémon Go si vous voulez vraiment mes astuces, mais bien très bien expliqué. Bon lui là je crois qu'il a fait juste 2 vidéos dessus. Bon c'est pas énorme. La chaîne YouTube à absolument suivre. Absolument. C'est Freshbee.
il nous fait des shorts, il nous fait des vidéos sur tous les événements. Et vous voyez, franchement, c'est condensé, hein, c'est pas énorme. Hein. Vous voyez déjà, Corbos qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça, hop, 2 semaines, il nous en a déjà sorti 4 autres des vidéos. Donc c'est vraiment bien. Là, vous voyez Tyrannos qui vient d'arriver, Amovenus qui vient d'arriver aussi. Hop, il y a 2 jours, une vidéo directement. Il nous fait toujours. Donc là, comme vous le voyez, je crois qu'il nous en fait, donc voilà, ça commence à, et il nous met bien tous les détails de ce qu'il y a. Et ensuite, je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres, non. Si juste vous suivez ces deux-là, c'est déjà vraiment bien. Puisque qu'est-ce que je vais dire encore? Freshbee, voilà. Freshbee, c'est vraiment il est vraiment très très bon dans les infos pour les événements, les règles, les communiqués, etc. Ensuite, les bonus de 7 jours. Donc les bonus de 7 jours, c'est quand vous allez faire des jours d'affilée dans une semaine, soit d'attraper un Pokémon, soit faire tourner un Pokéstop. Donc je vous rappelle, même si vous le savez, je pense, tourner un Pokéstop, c'est comme si vous tournez la photo disque d'une arène. Vous serez donc de plus en plus d'XP si vous faites ça plusieurs fois d'affilée. Vous voyez ça juste là. Donc par exemple, Pokémon attrapé, moi je suis à 5 sur 7. Et Pokéstop visité, je suis à 3 sur 7. Et en fait, là par exemple, vous allez avoir une série de 1 jour qui va donner son XP. 200, 500, 1000, 2000, 5000. Et je crois que là, j'avais déjà réussi à avoir en une seule capture. Une seule et pas une de plus. Vous ne pouvez pas faire ça 2 fois d'affilée. Je crois 10 000 potions d'étoiles. Donc c'est vraiment en un Pokémon. Et juste une fois, hein, pas 2 fois. Ça peut pas être faire 2 fois d'affilée. 10 000 potions d'étoiles, c'est pas du tout négligeable. Bon, donc ne serait-ce que attraper juste un Pokémon. Juste un Pokémon aujourd'hui, c'est pas énorme. Hein. Ça vous prend bon, 1 minute, je pense à tout casser, le temps que le jeu se lance, etc. Mais c'est vraiment à faire, puisque c'est très bien. Et il y a boîte de 7 tampons aussi, une petite tâche d'étude que vous pouvez faire chaque jour. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 7e jour que vous faites. Ça, c'est pas d'affilée, ça c'est bien. Vous voyez, 26 janvier, 30 janvier, 1er février, 6 février, 7 février. Ça, c'est pas d'affilée, ça c'est bien. Et en fait, c'est dès que vous complétez une étude ici, vous pouvez en cumuler que 100, je crois. En fait, à la 7e, il va y avoir ce qu'on appelle la boîte des 7 tampons. Il va y avoir dedans des objets, donc de la couleur d'étoile, parfois un 9 chance, parfois un morceau d'étoile, parfois c'est très rare, un certain passe de raid, à distance ou premium, ça c'est aléatoire, hein, franchement. Et vous allez avoir obligatoirement une rencontre avec un Pokémon qui est je crois au minimum 10-10-10. Donc si on vous a déjà dit ça, mon Pokémon il est 13, 12, 11, 19, 8. En fait c'est avec ça, c'est avec les numéros. Par exemple, là mon Pokémon il est 13, 11, 14 mon Pokémon, parce que c'est sur 15 à chaque fois. Donc le Pokémon il est au minimum 10-10-10. Donc vraiment vous voyez que le 10-10 il est là, ça fait un minimum. Au pire si vous avez un 10-10, je crois que c'est 2 étoiles. Si vous avez un 10-10-11, un 11-10-10 ou un 10-11-10, c'est un 3 étoiles direct. Donc vraiment les IV, c'est un bon IV garanti. Notamment par exemple pour moi, mais 100%, j'avais fait un mot-clé 100%, donc notamment, bon le VKI je l'avais eu, justement, les 100%, je l'avais eu en études spéciales. On ne pas noté. Mais les IV au moins, ils réduisent la chance d'avoir un Pokémon avec des IV nuls. Ensuite, ne pas purifier les Pokémon. Enfin, après vous voyez, ça dépend lesquels. Puisqu'il y a des Pokémon que vous allez pouvoir purifier, mais il y en a d'autres que vous n'allez pas devoir purifier.
Mon enregistrement s'est coupé puisque je devais appuyer sur un autre bouton que sur celui d'éteindre. Je vais essayer de recoller ça, je vais essayer de faire de mon possible pour pouvoir faire ça. Donc je parlais des Pokémon à purifier et à ne pas purifier, enfin surtout à ne pas purifier puisqu'il va y avoir plus de Pokémon à ne surtout pas purifier plutôt que d'autres. Donc on va voir notamment un exemple. Donc tac, obscur, vous pouvez chercher ça en même temps. Dès que vous allez purifier un Pokémon, il va gagner je crois deux stats, enfin deux stats dans chaque stat, donc il va gagner plus 2, plus 2, plus 2. D'accord, ces IV vont être améliorés, c'est pas forcément génial, hein. Vous voyez mon meilleur OO qui est... il est passé où? Ça doit être celui-là du coup. Mon meilleur OO, là ça servirait à rien que je le purifie, puisqu'en fait, vous voyez, un Pokémon, il va avoir un bonus obscur. Là vous voyez des bonus, parfois il y a des bonus de temps, là c'est nul, attendez. Combat poison fait, donc logiquement ma cogneur. Voilà, vous voyez là il a un bonus météo qui fait plus 3. Plus 3 de plus que ce qu'il aurait eu d'habitude. Alors que des bonus obscurs, c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier. Un Pokémon obscur fera toujours plus de dégâts qu'un Pokémon normal. Admettons, on prend un OO qui a des IV de 15, 14, 12, non, de 15, 14, 11 à 2243 PC. Donc un OO normal du coup avec toutes ces stats-là. Et un OO obscur avec toutes ces stats-là. Le OO obscur fera toujours, ça c'est une vérité générale, il fera toujours plus de dégâts qu'un Pokémon qui a été soit purifié, soit qui n'est pas obscur. Donc c'est pas franchement en plus, vous voyez la purification elle coûte 20 000 poussières d'étoiles. Ouais non, en plus vous voyez il a pendant l'attaque chargée au retour. Au lieu d'une attaque chargée par exemple frustration, je crois que c'est à chaque fois ça. Ouais c'est ça, sauf que l'attaque retour c'est vraiment comme attaque frustration, ça sert à rien. Donc vaut mieux privilégier un Pokémon qui est obscur plutôt qu'un Pokémon qui est purifié ou alors qu'un Pokémon qui soit normal. Il ne faut pas purifier les Pokémon par exemple du style légendaire, sauf si vous avez vraiment des quêtes et que vous n'avez aucun Pokémon obscur et que vous ne pouvez vraiment en avoir aucun. Sachant que vous avez la possibilité d'attraper un Pokémon obscur à chaque fois que vous voyez un Pokéstop, enfin à chaque fois que vous trouvez un Spire dans un Pokéstop, ou à chaque fois que vous en avez un dans une montgolfière. Ensuite, les amis. Donc les amis, vous en avez une limite de 400. Hop. Non. Voilà. Vous avez des niveaux d'amitié. Oh bah tiens. Vous pouvez, donc vous avez une limite de 400 000, ça je m'en fiche. Vous avez une limite de 400 000. 400 000 c'est énorme, surtout quand on fait du coup les cadeaux pour pouvoir avoir des Pokéballs, des objets, etc. Ah dommage, n'est pas devenu ami Janson. Bon, je vous expliquerai ça après. Les amis, donc ça vous sert surtout à avoir de l'XP, puisque dès que vous passez un nouveau stade, parce que imaginons, tac, on va prendre un exemple, vous avez un ami, ok, vous passez un cœur, vous n'avez aucun gain d'XP, vous passez 40 amis, je crois que c'est 5 jours, vous jouez ensemble, ça veut dire que vous vous envoyez des cadeaux, etc. 5 jours sur le champ, c'est 20 000 d'XP. Excellent, non, 50 000 d'XP. 50 000 d'XP dès que vous gagnez un deuxième cœur, 100 000 d'XP dès que vous gagnez un troisième cœur, et 200 000 d'XP si vous gagnez un quatrième cœur. Ouais, non, mais c'est que vous prenez une fois en fait, si vous prenez un jour à faire ça, 5 jours, 30 jours, 2 mois. 2 mois, donc c'est vraiment énorme. Je crois que c'est ça. Ah non, un jour, 2 jours, 2 semaines, un mois. Un mois, c'est vraiment chiant à faire, surtout quand la personne en face ne fait pas forcément ça, ces cadeaux tous les jours.
Et aussi, vous pouvez devenir ami chanceux. Donc, s'il y en a un de vous deux qui fly, vous pouvez devenir ami chanceux. Donc, j'ai pas d'exemple sous la main, si ce n'est Internet. Ami chanceux, en fait, c'est quand ça ne vous sert. Si vous ne faites aucun échange, ça ne vous sert techniquement à rien. Puisque ami chanceux, vous allez pouvoir, donc, tac. Voilà, en fait, c'est ça. Vous allez avoir ami chanceux et vous allez avoir rabais sur les poussins d'étoiles énormément. Vous allez avoir des petits trucs qui scintillent en plus. C'est en fait quand vous allez faire un échange, puisqu'un Pokémon chanceux, j'en ai un. C'est ça en fait, j'ai eu un Pokémon chanceux par chance, puisque on n'était pas du tout amis chanceux avec l'autre. On était même très loin de l'être. Vous voyez, il a un rabais sur les poussins d'étoiles. Et du coup, on l'a échangé. Enfin, c'est pendant l'échange que le Pokémon devient chanceux. Dès que vous devenez ami chanceux, c'est un échange chanceux obligatoire. Il est garanti. Donc c'est franchement bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur les amis? Bah rien, si ce n'est que vous pouvez faire des équipes. Faire des équipes, c'est que les autres viennent sur votre map et que vous allez faire des défis d'équipe. Donc ils vont vous faire gagner pas forcément énormément de choses. Ensuite les copains, ouais, c'est ça les copains. Bon là j'ai pas d'exemple, attendez. Ah bah si du coup si j'ai un exemple. Historique du copain. En fait c'est que vous allez faire des queues ensemble et vous allez pouvoir gagner des bonbons en faisant des kilomètres. Là vous voyez c'est un Pokémon légendaire ou fabuleux, c'est un bonbon tous les 20 km. Donc là pareil, 20 km vu que c'est un légendaire. Léviator, 1 km vu que c'est un Pokémon normal. Gros singe, 3 km. Ça change en fait, je crois, Giratina légendaire, donc 20 km. Ouais, c'est ça. Et moi, vous voyez que j'ai maximisé mes carrières avec le Dragonfeu, puisque c'était mon Pokémon favori. Juste pour ça. Et en fait, vous allez faire des cœurs chaque jour pour que ce nombre de cœurs, vous voyez, ça en fait, c'est quand les amis. À 70 cœurs, je vais quand même faire encore 4. À 70 cœurs, vous gagnez un cœur. À 146 cœurs, vous en gagnez un. À 150 cœurs, vous en gagnez un deuxième. Et à 300 cœurs, vous en gagnez un quatrième. Donc en fait, ça va vous servir. Ça, je crois que c'est une mécanique très sous-cotée sur Pokémon Go. Donc ça, je vous l'expliquerai après. C'est que dès que vous foirez votre Pokéball, ou alors que le Pokémon, si par exemple le Pokémon que vous voulez attraper, là, hop, je le lance la Pokéball et il m'attaque. Si vous avez votre copain qui est sur la map, donc vous lui donnez des friandises, que vous lui donnez des friandises, bon ça je m'en fiche, hein. Tac, je vais lui donner, c'est pas forcément utile, hein. Alors d'accord. Ouais non, donc si vous l'avez mis, donc si vous lui avez donné des baies et qu'il apparaît sur la map, vous allez pouvoir avoir accès à cette technique. Donc si vous voulez vraiment maximiser les cœurs, je vous conseille de lui donner que des friandises donc de faire les 3 cœurs de friandises chaque jour. De jouer ensemble, c'est juste jouer et que vous allez juste bouger en fait avec votre doigt, vous allez faire ça. Alors moi il va vous lâcher un petit cœur. Bon allez, ça va être fait. Prenez une photo, vous cliquez sur la photo, hop, un cœur de plus. Et combattre ensemble, c'est en fait dans l'onglet combat, si vous descendez tout en bas, vous allez avoir les trois boss. Donc que vous pouvez affronter et dont vous pouvez quitter le combat instantanément. Donc vous jouez avec le Poké, vous le mettez dans votre team, vous jouez avec le Poké, vous lancez le combat, vous quittez instant. Ça aura fait le cœur de combat. Bon franchement c'est pas forcément quelque chose qui est très utile, c'est un peu chiant à faire pour moi de ma part, mais si ça peut faire, moi je n'avais pas fait cette technique là,
J'avais farmé les cœurs avec mon copain sans ça. Bon, si vous voulez le faire, bon, vous le faites une fois par jour dans le bus, si vous avez du bus ou dans la voiture, si vous avez de la voiture à faire. Ça peut être bénéfique si vous le faites chaque jour. Ensuite, les échanges chanceux. Donc les échanges chanceux, en fait, il va y avoir des facteurs qui vont faire que vous pouvez avoir un Pokémon qui a plus de chances d'être chanceux que d'autres. Si vous avez un Pokémon qui date de 2019 ou au-dessus, et que vous avez vraiment très peu de cœur avec cet ami, vous avez 5% de chance qu'il soit chanceux. Donc je crois que moi c'est ce qui m'est arrivé avec du coup ce que j'ai comme mon Pikachu, mon Pokémon chanceux. C'est ce que j'avais eu 5%. Sauf que cette catégorie de Pokémon, si le Pokémon date de 2018 ou avant, vous voyez ça la date, bon dès que c'est l'année dernière que vous l'avez capturé, hop, il y a un petit badge. Si vous voyez 2018, votre Pokémon est chanceux à coup sûr. Vous pouvez l'échanger, hop, il sera chanceux forcément. Ensuite, des incubateurs. Donc, les incubateurs, ça va plutôt vous servir pour faire éclore les œufs. Tout dépend en fait des Pokémon que vous voulez avoir. Et il y a une petite technique, c'est qu'en fait, vous prenez votre téléphone. Vous prenez, imaginons, ça c'est votre main, ça c'est votre téléphone, le petit curseur c'est votre téléphone, l'œuf c'est votre main. Vous prenez et vous secouez. Et vous secouez. Et vous secouez. Et si vous faites un certain mouvement, vous allez pouvoir faire quelques centaines de mètres. Quand vous avez rien à faire, ça peut peut-être être utile. Donc les incubateurs, tout dépend. En fait, vous pouvez les gagner. Les incubateurs, vous pouvez les avoir avec les amis ou les concours de Pokéstop. Ça c'est juste quand vous inscrivez un concours de Pokéstop, hein, et qu'il gagne, enfin qu'il est bien classé, vous gagnez un incubateur. Avec les amis, vous pouvez parfois gagner des œufs de 7 km. Donc ce sont des œufs spéciaux. Donc, comme j'en ai eu un là moi. Ou alors, vous pouvez aussi avoir des œufs de 10 km. Parce qu'il y a 2, 5, 7, 12, 10. Vous pouvez avoir des œufs de 10 km et 12 km en battant des chefs de la team Go Rocket. Voilà les boîtes. Ensuite, du coup, je me speed un peu puisqu'il est un peu tard. Les boîtes. Donc les boîtes, ça va faire des réductions quand vous mettez un peu d'argent dans le jeu. Si vous mettez parfois 10-20 euros dans le jeu et que par exemple tous les mois vous mettez 10 balles dans le jeu, ça c'est pas énorme. Je pense, moi je mets pas d'argent dans le jeu. Si par exemple vous voulez acheter des choses en rabais, vous pouvez par exemple, s'il y a des choses qui vous intéressent, parce que ça peut par exemple ne pas vous intéresser, si vous voulez avoir des passes sur la distance, parfois il y en a. Bon, parfois ça disparaît. Si vous voulez faire un stock de Pokéball, bah voilà, un stock de balles, bah voilà. 1000 Hyper Balls, 500 Super Balls, vous avez de quoi faire. Pas d'éclosion des œufs et des incubateurs, je pense. Non, que des incubateurs. Donc voilà, ces rabais de prix sont plutôt les bienvenus dans certaines situations. Ensuite, là, ça va être pour au niveau comment gagner des primo-énergies. Il faut déjà que vous ayez fait, par exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Peu méga évolué, Dardanian, voilà. J'ai un Pokémon pas actif. Non, bah nickel. Je vais le mettre. Tac. Non. Hop, on fait méga évoluer. Ça va servir pour faire monter un niveau. Et en fait, si vous avez fait méga un Pokémon, par exemple là c'est Aspico, Pico Confort, puis Dardanian. Si vous avez un des 3 Pokémon en ami, en copain, et en fait, chaque kilomètre, ou tous les 5 km, ou tous les 10 km, ou tous les 20 km, ou tous les kilomètres, ou tous les 2 km, ça dépend de votre Pokémon, vous pouvez gagner des méga énergies ou des primo énergies. Par exemple, si, bon là j'ai pas encore fait méga évoluer mon Kerchakroc,
Un bon exemple, ce serait... Ah voilà, mon Dratak. Je crois que c'est Drabi, Dracos, Dratak. Pour gagner des méga énergies. Par exemple, du coup, voilà, je l'ai déjà fait méga évoluer, mon Dratak. Il va falloir que j'ai un Drabi, ou un Dracos, ou un Dratak en ami. Vraiment. Pour que tous les objectifs de kilomètres, je gagne peut-être, c'est pas sûr, des primo-énergies ou des méga-énergies. Ensuite, les tickets d'événements. Donc les tickets d'événements, ça va pas forcément vous être utile. C'est payant en argent réel, bien évidemment. Mais ça peut parfois vous être utile. Par exemple, vous voyez, 5,50€, c'est pas forcément hyper cher, je pense. Surtout pour 15 000, pour les 15 000 d'XP. Donc là, vous avez vraiment tout le détail de ce qu'il y a. Moi, franchement, j'ai pas très envie de l'acheter. Déjà parce que je mets pas d'argent dans le jeu. Mais si vous en mettez, comme je vous disais, 10 € tous les 2 mois, 3 mois, vous pouvez vous permettre parfois d'acheter un ticket. 15% d'étoiles, 15 000 d'XP, franchement, je trouve que c'est rentable. Les astuces, ça, bon, c'est pas en flyant que je peux faire ça, mais j'ai oublié de le faire. Donc je vous ferai ça dans la prochaine vidéo. Le PVP. Le PVP, c'est une des choses parfois qui est le plus oublié par les gens de Pokémon Go, mais qui peut parfois nous être très utile, surtout quand on veut des super moments. Donc le PVP, ça va vous allez combattre contre des joueurs du monde entier. En fait, tout dépend des ligues. Il peut y avoir Ligue Super, Hyper, Master. Donc, vous avez un PC max de Pokémon. Super, c'est 1500, Hyper, c'est 2500, Master, il n'y a aucune limite. Ah voilà, ça, Master, aucune limite. Et vous avez parfois des coupes spéciales. Donc là, en fait, ça va être édition Ligue Super, coupe passion. Je vois pas ce qui change grand chose. Après ce que je vois, c'est pas non. Je sais pas. Parfois il y a des types qui sont spéciaux. Par exemple, il va y avoir que des types feu, vol et dragon qui vont être mis à l'honneur. Et il y aura que, et par exemple dans cette coupe là, vous pourrez utiliser que des Pokémon de type feu, dragon ou vol. Et pour les récompenses aussi, c'est assez bien, ou alors même pour les médailles. Ensuite, Team Rocket. Donc la Team Rocket, elle va soit apparaître dans les Pokéstop. Ah voilà, oh parfait. Là, vous voyez clairement, il y a un Pokéstop qui est anormal. Là, vous voyez que si je clique dessus, là, vous voyez clairement à côté sombre, c'est qu'il y a un spire de la Team Rocket qui a là-bas. Le message m'en fiche. Ah bah voilà, vous l'avez clairement vu. Donc il apparaît soit... Donc il apparaît soit dans les Pokéstop comme ça, soit dans les montgolfières, soit... Bah c'est tout. Je crois que c'est tout. Les montgolfières apparaissent chacune à 6h du matin, midi, 6h du soir et minuit. Franchement c'est simple à retenir, hein, voilà. Moi j'ai mon ensemble, parce que ça j'avais oublié de la mettre. Donc, les Pokéstop noirs, j'en ai parlé. Vous allez recevoir des œufs si vous battez des chefs de la Team Go Rocket. Il vous faut bien évidemment battre 6 sbires pour récupérer un élément mystérieux. Il vous en faut 6 pour qu'un chef de la Team Go Rocket, un chef de la Team Go Rocket apparaisse. En fait, il apparaîtra pareil dans les Pokéstop ou dans les montgolfières. Ce sera pareil, exactement la même chose. Et si vous, dans certains événements, vous pouvez même avoir un super radar rocket. Ça, c'est pour avoir Giovanni. Giovanni, là, pour l'instant, il n'a pas le cas. Bon, moi, ça m'intéresse pas. J'attends qu'il ait tout. Bon, faut savoir que les Pokémon
qu'il a, c'est souvent pas des folies. Je crois que je l'ai eu obscur, je l'ai eu 4 fois Giovanni. Et grâce à lui, j'ai eu ces 4 Pokémon là. Donc vous pouvez voir que c'est pas folichon, hein, voire même nul. Ça me sert à rien. Franchement, à rien à part de la déco. Et pour Regigigas et Cresselia, seulement pour Pokédex. C'est tout. Ensuite, dans les... Ah non, c'est le dernier point. Donc dans les paramètres. Et là, c'est là où je vous avais dit en début de vidéo qu'il va y avoir des trucs qui sont vraiment importants. Donc, bon là, vu que je viens de réinstaller Pokémon Go, puisque je m'étais fait battre quelques jours, là, j'ai plus rien qui est bien activé. Donc, tac, on va enlever tout ce qui est ça, puisque la musique, le son, les vibrations, ça vous fait enlever de la batterie de votre téléphone, ça vous ralentit votre jeu, et votre RAM de téléphone. Donc, dans compte Oyo. En général, les commutateurs de batterie doivent être activés. Le suivi d'exploration, c'est vraiment un truc important. Vous fermez votre jeu, vous l'éteignez, vous l'enlevez même vous l'enlevez de vos pages. Vous faites des kilomètres, il le compte. Après, c'est vrai que ce service-là, on connaît tous, il est un peu miteux. Mais bon, sur par exemple une journée où vous allez faire 14 km, il va vous en compter, je sais pas moi, 6. C'est déjà, c'est même pas la moitié de ce que vous avez fait, mais c'est déjà ça de prix, franchement. Montrer le ruban Pokémon. Bon, ça, franchement, ça sert pas énormément à grand chose, hein. C'est juste pour les meilleurs amis. Je vous avais montré ça avec mon drac au feu. Ça sert à rien. Enfin, à part de la déco, quoi. Vous voyez, c'est juste pour avoir le petit icône ici. Notamment le petit icône ici. Juste à ça. À rien d'autre. Ensuite, transfert avancé. Ça va être aussi important à des moments. Vous voyez, les Pokémon fabuleux et légendaires ne peuvent pas... Les Pokémon fabuleux et shiny ne peuvent pas être transférés. C'est vrai, mais c'est faux. Puisque, imaginons, parce que vous voyez, des Meltan, pour farmer les bonbons, il va falloir en attraper, hein. Sauf que c'est un Pokémon fabuleux. On peut pas le... Putain, j'ai plus le nom. On peut pas le transférer. Non. Bah si on active le transfert avancé, on peut. Imaginons, on va prendre Melmetal. Non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Oui, bah déjà, je vais désactiver l'ARA, puisque l'ARA, franchement, c'est pas folichon, hein, c'est nul. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'était ça. Je l'ai de mes favoris. Et vous allez voir que je vais pas pouvoir le transférer. Toi. Tac, j'appuie, je peux pas le transférer. Voilà, aucun des Pokémon sélectionnés ne peut être transféré. Donc ça, on s'en fiche. Si, puisque vous voyez les Meltan, il va falloir en capturer et en capturer et en capturer pour avoir les bonbons. Et donc, si, vu que c'est un Pokémon fabuleux, vous ne pouvez pas le transférer. Bah si. Imaginons que vous avez 400 Meltan, puisque moi, en fait, c'était ça en fait mon problème. Ça me prenait beaucoup trop de place dans mon sac. Et que, en fait, j'avais plus de place pour les autres Pokémon. Jusqu'à ce que je découvre cette merveille de la nature. Là, je vois, en général, vu que je connais un peu Pokémon Go, là, je vois le transfert avancé. J'autorise. Et là, je vois qu'en fait, je peux. Bon, forcément, j'ai un peu de mille. J'avais mis en favori. Je peux le transférer. Oh, je vais pas inclure. Là, j'ai pris des risques et j'ai failli faire une connerie, puisque si je l'enlevais, je m'en serais jamais remis. Donc, ça c'est franchement bien. Seulement à des moments, parce que vous pouvez faire des conneries avec ça. Mais quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non.
Ah voilà, donc le général, hop, je le désactive. Afficher les canaux pointés, bon ça sert pas à grand chose. Autoriser les invitations d'amis, de membres du raid, en fait c'est quand vous allez avoir des amis qui vont être en raid. Vous allez le voir, donc il y a une... Voilà, dans un raid. Vous allez voir le Pokémon dans un raid aussi. Enfin, vous allez voir le Pokémon dans lequel votre ami est en raid. Et vous allez pouvoir le rejoindre. Parce que vous êtes ami avec cette personne-là. Et que cette personne-là a autorisé. Comme ça, vous pouvez toujours en rejoindre un si vous n'avez pas Discord ou d'autres liens. Enfin, je vais vous montrer aussi des applis que vous pouvez avoir. Autoriser des amis à t'envoyer des cadeaux payants. En fait, c'est que là, au bas, vous pouvez, vous voyez les tickets d'événements, vous pouvez les acheter. Donc, acheter cadeau. Cadeau, c'est l'offrir à quelqu'un, l'offrir à un de tes amis. Franchement, moi je dis, bon, bah, ça va peut-être arriver une fois dans ta vie où tu vas recevoir un cadeau payant, mais bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Ensuite, bon, ça c'est pas énorme. Notification, bon, ça, vraiment, je vous laisse gérer vous-même. Donc, de ce que vous voulez que le jeu vous envoie comme notif. Il y a des choses que j'aime bien, des choses qui sont pas forcément très utiles. Oh oui. Oh, je vais enlever. Oh yes. Ça, faut vraiment tout enlever. Parce que la RA, sauf si vous voulez faire des clichés avec des photos ou des endroits du monde réel, sinon ça vous servira à rien. Ça vous prendra de la batterie, ça... Parce qu'en fait, en plus avec la RA, vous devez regarder où est votre Pokémon, s'il est à droite, à gauche, en haut, en bas. Si vous êtes trop près, vous devez vous reculer. Si vous êtes trop proche, vous devez... Ou alors vous devez même le placer parfois. Oh, je vous jure. J'ai déjà passé une demi-heure juste pour mettre le Pokémon. Parce que c'était un copain. Et dès que j'ai su qu'on pouvait enlever la fonction R1, j'ai tout désactivé. Tout. Téléchargement, donc ça c'est à partir du niveau 37. C'est pour contribuer à créer un Pokéstop. Bon, franchement, ça c'est pas extrêmement utile pour les joueurs qui sont en ville. Par contre, pour les gens qui sont en campagne, si vous voyez un petit monument à côté de chez vous et que vous vous dites, ce serait pas mal que je puisse, comment dire, que je puisse avoir un Pokéstop là près de chez moi, si vous vraiment en plus vraiment le monument il est proche de chez vous, ou alors il est dans la zone de votre cercle, vous vous dites bah oui c'est tout bénef pour moi. Vous allez et que vous êtes au minimum niveau 37, vous pouvez demander à un de vos amis, ou je crois, j'ai jamais. Ça me pop, l'idée vient me pop comme ça dans la tête. Vous pouvez aussi demander à des gens sur internet s'ils peuvent eux-mêmes contribuer à créer un Pokéstop. Vous leur envoyez des images, etc. du lieu pour qu'il y ait, vous voyez une petite image, hein, vous voyez. Et comme ça, eux, ils le créent. L'idée, elle me pop dans l'esprit, je suppose que ça peut fonctionner. Les appareils connectés et services, donc Nintendo Switch, ça va être pour 7 de pièces pour Mort du Nord et Gourmagou. Pokémon Home, ça va aussi être. Attendez. Nintendo Switch. Ah ouais, voilà, c'est ça pour Pokémon et pour Mort du Nord et Gourmagou. Ça sert un peu à rien. Se connecter à la Nintendo Switch, bah, je sais pas ce que ça va faire. Bon, voilà, ça me sert un peu à rien. Et accessoires, donc si vous avez des accessoires du style une Pokémon Go Plus, une Pokémon Ball, une Pokémon Ball si vous en avez. Voilà quoi. Option avancée. Ça peut être utile dans les communautés. Garder la Pokéball garder en mémoire la dernière Pokémon utilisée. Par exemple, si vous voulez utiliser que des Super Balls ou que des Hyper Balls ou que des Pokéballs, en fait, vous activez, vous utilisez une fois, vous changez une fois de Pokéball à Super Ball. Vous lancez la Super Ball, elle capture, hop, vous passez un autre Pokémon, et là, c'est la Super Ball qui est automatiquement mise. Ensuite, si vous voulez farm les cœurs avec un ami et que votre sac d'objets il est plein, c'est très souvent mon cas.
Là, vous mettez ouvrir les cadeaux, même avec un sac plein. Ça vous fera quand même les cœurs. Ça vous ne filera pas de cadeaux, bien évidemment. Mais ça ferait quand même les cœurs. C'est déjà utile, franchement. Graphisme amélioré, ça ne sert pas à rien. Fréquence de rafraîchissement d'acide, ça sert un peu à rien aussi. Et actuel. Ouais, c'est si vous pensez avoir loupé des matchs ou que vous voulez relancer votre jeu. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je suis conscient, elle a été quand même longue. Mais j'ai tenu à faire la vidéo la plus complète possible que vous pouvez avoir sur Pokémon Go. Non mais non, je vais quitter Pokémon Go. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut, ciao. Yo à tous les amis, j'espère que vous allez toujours très bien. Je viens de finir ma vidéo. Une vidéo du coup sur plus de 70, environ 70 astuces sur Pokémon Go et je viens de me rendre compte que j'en avais oublié une qui peut être extrêmement utile aux joueurs de campagne. Donc c'est en fait avec l'ensemble quotidien d'aventure, c'est parce qu'en fait je la regardais, je la voyais qui montrait 30 secondes. En fait, dès que vous allez l'activer, si vous avez encore au moins un de place, par exemple là, si vous avez au moins un de place dans les objets et que vous l'activez, que vous avez au maximum 29 boules, vraiment, vous allez avoir un petit bonus de 30 Pokéballs en plus. Ça peut toujours être bon à savoir si vous voulez des Pokémon en plus, puisqu'en fait Niantic nous les donne en prévision des Pokémon que l'on pourrait potentiellement capturer, pendant l'ensemble quotidien d'aventure. D'ailleurs, je suis en train de penser en même temps à d'autres astuces, parce que j'ai complété ça en plus. Tout est dans le désordre, mais j'en ai rien à faire. Lors d'un raid, un Pokémon, lors d'un raid ou d'un... Comment dire? Ou d'une... Comment ça s'appelle déjà? Des combats Dynamax, voilà. Lors de raid ou de combats Dynamax, dès que le boss à la fin que vous avez battu, il est shiny, ne mettez pas de Befromitoré pour augmenter la capture, la chance de capture. Parce que vous pouvez pas l'augmenter. Parce qu'il est de 100%. Vous mettez plutôt une banana, ça va doubler les bonbons, puisque vous êtes sûr qu'il contient 100% d'avoir la capture. Allez-y, mettez une banana pour doubler les bonbons. Comme ça, vous pourrez avoir 2 fois plus de bonbons. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et si jamais j'ai d'autres idées qui me popent dans la tête, je vous dirai en plus. Ciao. Je vous le jure, j'en ai marre. C'est la 3e fois que je fais la vidéo en une soirée. Puisqu'il y a d'autres idées qui me popent dans la tête comme ça. Lors de votre ensemble d'aventure quotidienne de 15 minutes tous les jours, si vous trouvez un autre galère sur votre route, il n'est pas shiny. Et là, je crois 95% de chances de fuir après la première boule. Même si vous mettez Bef en bidoré, ça n'augmentera pas les chances de capture. Enfin, si, mais pas les chances de fuite. Si il est shiny, mettez toujours une Bef en bidoré à chaque fois, puisqu'il ne peut pas fuir. Par contre, il y a toujours seulement 5% de chance qu'il, même pas, je crois que c'est même pas 2% de chance qu'il soit capturé. J'avais déjà eu la chance d'en avoir un, mais que j'ai échangé contre d'autres Pokémon. Je l'avais eu. J'avais fait, je crois, 16 km. Ouais, 16,6 km avec lui. Mais du coup, je l'avais réussi à l'avoir en shiny. Donc en fait, il se pose comme ça dans la nature, il est shiny. Et c'est comme c'est comme un Pokémon de raid en fait. Il ne peut pas s'enfuir. Ou c'est comme un Pokémon de combat Dynamax qui est shiny. Les deux aussi dans les raids qui sont shiny. Il ne peut pas s'enfuir. Donc, mais là par contre, la capture n'est pas garantie. Donc maximisez vos chances de votre côté. Mettez des baies frambidorées. Donc voilà, c'était tout pour cette
troisième vidéo en un soir. Allez, je vous dis à plus pour de nouvelles astuces de Pokémon Go.